Bonjour, Bertrand Mariot, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg. Aujourd'hui, nous abordons une question sur les donations et les libéralités au profit d'une association sans but lucratif. Et si cela vous intéresse, nous poursuivrons encore la question. Aujourd'hui, nous allons nous atteler très simplement à décrire le principe à cet égard. Dans quel cas, donc la question qui se pose, c'est dans quel cas une donation au profit d'une association sans but lucratif peut-elle être autorisée par arrêté ministériel? Cela fait l'objet d'un podcast numéro 26 que vous pouvez retrouver dans le podcast du droit et de l'impact sur toutes vos plateformes habituelles, gratuitement bien sûr. Donc numéro 26, c'est d'une vidéo YouTube sur notre chaîne YouTube des 15. La loi nous indique que lorsqu'une libéralité au profit d'une association excède 30 000 €, cette dernière devra être autorisée par arrêté ministériel, et plus particulièrement auprès du ministre ayant la justice dans ses attributions. Libéralité et donation. À cet égard, il est intéressant de distinguer entre les libéralités entre vifs ou testamentaires. Et cette notion de libéralité est à rapprocher de la donation. Lorsqu'une libéralité est effectuée entre vifs, elle est irrévocable. C'est l'article 894 du Code civil auquel il faut se rapporter. Que dit cet article 894 du Code civil? Article 894 du Code civil, tel que modifié à ce jour, tel que modifié donc. Article 894 du Code civil dispose: la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. Donc il y a un caractère irrévocable dans le cadre d'une donation entre vifs. C'est l'article 894 du Code civil. Donc lorsque cette même libéralité est effectuée par testament, il s'agit alors ici d'un acte unilatéral et celui-ci est librement révocable. Il faut se reporter ici à l'article 895 du Code civil. Que dit cet article 895 du Code civil? L'article 895 du Code civil dispose: le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de toute ou partie de ses biens et qu'il peut révoquer. Donc cet acte, le testament, est un acte révocable. En substance, c'est l'élément le plus important qu'on veut en tirer aujourd'hui. Donc l'article 95. Voilà, il faut se reporter à cet article 95 pour comprendre que l'acte testamentaire, le testament, est pour le coup, lui, révocable, contrairement à la libéralité entre vifs. On parle bien de libéralité entre vifs ou testamentaire. Et pourquoi nous parlons de tout cela? Parce que nous répondons à cette question aujourd'hui: dans quel cas une donation au profit d'une association sans but lucratif devra-t-elle être autorisée par arrêté ministériel? Et nous avons indiqué effectivement que donc le principe à retenir, c'est qu'une libéralité excédant 30 000 € au profit d'une association sans but lucratif devra être autorisée par arrêté du ministre de la Justice. Certaines exceptions et aménagements existent, ils seront évoqués par la suite si cela vous intéresse. À très bientôt, Bertrand Mariot, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg. Pour aller plus loin, je vous conseille de vous reporter l'article 16, paragraphe 1 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, tel que modifié. Que dit cet article 16
paragraphe 1 de la loi du 21 avril 1928. Article 16, paragraphe 1 de la loi du 21 avril 1928. J'ai pour habitude, comme j'avais déjà indiqué dans un précédent podcast, de répéter les éléments de loi, et parce que je suis convaincu que cela facilite la mémorisation et donc la compréhension et la réflexion sur certains articles de loi. Voilà, c'est une habitude de juriste, c'est personnel, voilà. Mais c'est intéressant, voilà, pour mémoriser le contenu d'un article de loi, parce que c'est la source la plus importante du droit. Donc l'article 16, paragraphe 1. Que dit cet article 16, paragraphe 1 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif? Article 16, paragraphe 1. Toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une association sans but lucratif, donc toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une association sans but lucratif, nous avons décrit et défini ces deux notions précédemment, et montrer quels étaient leurs caractères les plus importants. Dont la valeur excède 30 000 euros, donc toute libéralité entre vifs ou testamentaire dont la valeur excède 30 000 euros doit être autorisée par arrêté du ministre ayant la justice dans ses attributions, donc par le ministre de la Justice. Article 16, paragraphe 1 de la loi de 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. Fin. Ensuite, pour aller plus loin encore, donc les articles 894, essayons de redire une dernière fois ce que disent les articles 894 et 895 du Code civil dont nous avons parlé aujourd'hui. 894 du Code civil tel que modifié à ce jour, ce podcast est enregistré, cette vidéo se poste, cette vidéo et cet article aussi, parce que tout cela est bien entendu aussi sous la forme d'un article sur notre blog Vademecum, marioavocat avec ns.com. Cet article, donc 893 du Code civil, pardon, 894 du Code civil. Que dit cet article 894 du Code civil? La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qu'il accepte. Article 94 du Code civil. Fin. Donc la donation entre vifs, donc c'est un acte, comme nous disions tout à l'heure, irrévocable, cette donation ou cette libéralité entre vifs. Article 894 du Code civil. Fin. Maintenant, l'article 895 du Code civil. Article 895 du Code civil dispose: le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, donc quand il sera décédé, de toute ou partie de ses biens et qu'il peut révoquer. Voilà. C'est un acte et donc écrit principalement, puisque il faudra pouvoir le prouver, donc c'est un acte écrit, et même si ce n'est pas indiqué là, dans cet article 895, mais cet acte testamentaire, donc cette libéralité entre testamentaire pour le coup, mentionnée dans cet article 16.1 qui fait, dont est tirée la plus grande partie de notre article, de notre post de ce jour. Donc, cette donation, ce testament est un acte révocable. Article 895 du Code civil. Voilà, fin. Bertrand Mario, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube, Bertrand Mario, avocat avec un S. Sur notre site internet, si nous avons tous ces posts sont tous indiqués et postés sur notre site internet, marioavocat avec un S.com. Dans la partie blog, avec des liens vers le podcast et vers la chaîne YouTube qui correspond, et tout cela pour vous faciliter la compréhension, l'écoute et l'apprentissage aussi.
Voilà, à très bientôt. Et si ça vous intéresse, nous poursuivrons avec les exceptions et les aménagements sur ce principe. Dans quel cas une donation au profit d'une association sans but lucratif devra-t-elle être autorisée par arrêté ministériel? A très bientôt. Bertrand Rio, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg.